Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Marie content de vous voir aujourd'hui à l'Atrium pour cette cérémonie qui nous tient tout particulièrement à cœur. Je suis Yann Charlotte, responsable des opérations et du business development au Made in Maurice, et j'ai le plaisir d'être votre maître de cérémonie pour cette remise de certificat. Et à mes côtés, Charlotte Motovirène. Bonsoir à tous. Je suis ravie de retrouver les participants de l'accord de 2025, mais également de l'accord 2024. Je vous vois dans la salle. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement la fin d'un programme, nous célébrons également une transformation qui illustre l'esprit entrepreneurial mauricien. Au cours de ces 8 derniers mois, nous avons accompagné 33 entreprises courageuses dans leur quête d'excellence. Ensemble, nous avons franchi des étapes, surmonté des défis et surtout, nous avons grandi. Ce parcours n'aurait pas été possible sans l'engagement de nos formateurs, de nos consultants et de notre partenaire de certification, la SGS, qui a audité 2 fois le candidat avec la rigueur que mérite le label Made in Maurice. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour vos applaudissements. Et ce soir, nous remettrons des attestations de participation ainsi que des certificats d'habilitation que vous attendez à nous amener tous les jours. Chacun de ces documents représente des heures de travail qu'il ne faut pas oublier, de persévérance, de passion. Ce programme représente aussi un partenariat public-privé. Et pour lancer officiellement la cérémonie de clôture du programme En rouge d'un Made in Maurice Score 2025, j'invite Laurence Monde sur scène, président de l'AMM, CEO d'Arise, mais aussi fier adhérent du label Made in Maurice. Son produit Boosted Super Greens Moringa, labellisé bien entendu, a fait rayonner notre ville à l'international. Grand Prix Afrique Ocean Innovation Paris 2024 et Gulf Food Innovation Awards 2025. Avec ce parcours, il démontre que ce que nos graduates célèbrent ce soir, quand on s'engage vers l'excellence Made in Maurice, on peut conquérir le monde. Mesdames et messieurs, Laurence Monde. Honorable Naleshwar Darby, Junior ministère des Finances ou ministre délégué aux Finances, Chéri Ngani, CEO, Association of Motion Manufacturers et Made in Maurice, Anju Anwar Singh, Ramke Hull, Head of Domestic Banking à la MCB, Comité de pilotage des ministères des Finances et de l'Industrie, des formateurs, la SGS, la NPCC et l'IDB, Yann Charlotte, directeur du programme En route vers le Made in Maurice, le conseil d'administration de l'association of Mauritian Manufacturers, chef d'entreprise de l'accord 2025 du programme En route vers le Made in Maurice, les équipes de l'AMM et du Made in Maurice. Bonsoir à tous. Permettez-moi d'abord de saluer chaleureusement tous ceux qui sont là ce soir, deux ministres, monsieur le ministre, qui nous honorent de leur présence, nos partenaires de la banque MCB, qui croient en notre vision, et toutes les institutions qui nous accompagnent dans cette belle aventure. Je tiens également à féliciter les équipes du Made in Maurice qui ont mené à bien ce programme pour une 2e année consécutive. Chers participants de l'accord 2, vous me connaissez dans mon rôle de président, mais ce soir, c'est l'entrepreneur en moi qui a envie de prendre la parole. Car au fond, c'est lui qui comprend mieux ce que vous vivez. Je reste un chef d'entreprise qui se lève
chaque matin, comme vous, avec les mêmes préoccupations, les mêmes défis et la même passion qui nous anime tous. Tout comme vous, qui recevez ce label ce soir, mes propres produits posent le label Made in Maurice. Cette fierté qui nous anime, je l'éprouve également. Cette reconnaissance de notre excellence industrielle mauricienne nous unit dans une même aspiration. C'est avec beaucoup de fierté que je vois aussi l'industrie des services s'inscrire au Made in Maurice. Ce qui renforce encore nos liens, c'est que, avec vous, et en route vers le Made in Maurice, j'ai embarqué mon entreprise dans une phase de transformation. Je participe actuellement au Stanford Seed Program avec mes équipes. Nous dessinons un plan de développement de 3 à 5 ans, touchant vraiment tous les aspects de notre activité. Oui, et c'est tout en continuant nos opérations, car telle est notre réalité d'entrepreneur. Apprendre à maîtriser les nouveaux leviers de croissance, nouer les partenariats financiers, sans jamais perdre de vue la gestion du quotidien. Une démarche qui exige rigueur et constance. Arise, ma compagnie, entame le cap de ses 25 ans. Et nous n'avons jamais été aussi déterminés à grandir encore. À presque 25 ans, nous sommes plus ambitieux que jamais. Le temps nous a donné de la maturité, mais pas de la satisfaction. C'est cette ambition que je veux partager avec vous ce soir. Chers entrepreneurs de la cohorte 2, ce programme doit nous encourager à voir grand, à faire big, à porter notre regard bien au-delà de nos horizons actuels, à franchir les frontières et conquérir de nouveaux marchés. Car regardez autour de vous sous ce chapiteau. Nous réunissons tous les acteurs nécessaires à cette ambition. Les ministères, l'association, nos partenaires, la banque et vous, nos PME dynamiques. L'AMM s'est toujours attachée à défendre et promouvoir notre industrie. Aujourd'hui, notre secteur manufacturier contribue à hauteur de 12,3% du PIB national, génère 233 000 emplois directs et indirects et rassemble près de 12 000 PME. Dans chaque région du pays, dans chaque secteur, nous créons de la richesse, nous offrons des opportunités d'emploi et nous insufflons cette dynamique entrepreneuriale qui fait la force de l'île Maurice. Chers graduates de la cohorte 1 et 2, en rejoignant en route vers le Made in Maurice, vous assumez pleinement la responsabilité de vos ambitions. Vous investissez dans l'excellence, vous vous transformez, vous relevez le défi de la compétitivité. Et cette responsabilité doit être partagée. Aujourd'hui, nous appelons le gouvernement à soutenir concrètement cette vision, garantir un environnement concurrentiel équitable où nos entreprises locales peuvent prospérer, promouvoir activement Maurice comme une destination industrielle d'excellence sur la scène internationale et faire du Made in Maurice bien plus qu'un label, un véritable branding économique national. Quand nos PME grandissent, c'est Maurice qui gagne en rayonnement. Quand nos produits conquièrent les marchés régionaux, c'est notre nation qui s'affirme comme un hub industriel incomparable. Cette alliance entre l'audace entrepreneuriale et l'accompagnement public déterminera notre capacité collective à transformer Maurice en une véritable puissance industrielle régionale. J'encourage chaque entrepreneur des cohortes 1 et 2 à cultiver cette volonté d'innover sans relâche, de conquérir d'autres marchés via l'export, d'embrasser le changement avec confiance. Le monde se transforme à un rythme soutenu. Et nous devons figurer parmi ceux qui anticipent plutôt que ceux qui subissent. Dès ce soir, intégrez dans votre vocabulaire et votre stratégie cette dimension internationale.
car le véritable travail commence maintenant. Ce label que vous recevez n'est pas un aboutissement, mais le point de départ d'une nouvelle aventure. L'économie mauricienne compte sur vous. L'aventure commence maintenant. Félicitations et au travail. Merci. Merci Laurence pour ces paroles inspirantes. Nous allons te demander de rester sur scène parce que nous avons un invité assez spécial qui fait partie de la cohorte de l'année dernière et c'est pas n'importe qui, c'est une vraie icône de la scène musicale mauricienne qui a choisi de faire labelliser sa maison de production. Alors, avant de révéler son nom, je vais demander à notre CEO, Chérie Moulani, de nous rejoindre également, car ce soir, il est bel et bien là, et donc nous allons faire des choses bien. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes fiers et heureux de remettre son label à Désiré François. Donc, sous applaudissements, nous accueillons qu'ils ont réussi à bientôt avoir le label. Nous sommes très fiers d'annoncer que désormais, le Made in Maurice comporte au sein de son réseau de la Luna, du kombucha, un menuisier, une clinique, un organisateur d'événements, un menuisier et un comptable. Donc tout de suite, le rapport d'impact pour cette belle cohorte. Donc pour passer quelques chiffres et vous donner une idée d'où on vient et où on est arrivé, on a reçu 89 candidatures cette année-ci, après 6 semaines de campagne. Et non, vous n'étiez pas tout seul cette année-ci à être en campagne heureux. Donc 76 entretiens pour la sélection, en effet 6 semaines de campagne, pour arriver à une sélection de 45 entreprises et qui s'est ratissé à peu près 39 entreprises. 39 entreprises, 5 secteurs représentés et un taux de rétention de 85%. 5 entreprises ont malheureusement quitté en cours de route, mais le reste a persévéré. Ensemble, ces 33 entreprises représentaient à peu près 451 millions de vies, mais le plus important, employés plus de 433 employés. En termes de représentation de secteurs, on avait 5 secteurs représentés: l'agroalimentaire, le secteur industriel, le textile, les créatifs et numériques, et bien sûr les services. Ces entreprises ont fait 76 heures de formation grâce à nos partenaires, lesquels ont offert des formations en normes, qualité, productivité et opération, ressources humaines et recrutement,
recrutement, branding, communication et PR, développement durable et coopératif, et enfin ces années, à cela s'ajoute en cumulé 600 heures de coaching individuel à raison de 18 heures par entreprise par notre partenaire, la ENPCC. 79 visites de terrain ont été faites par l'équipe du Medi-Noris, lesquelles consistent à 35 visites de diagnostic pour évaluer le niveau de ces entreprises et 33 visites pour évaluer quel est le progrès qu'elles ont pu accomplir dans l'année. Les progrès sont considérables, comme vous pouvez voir. On a une moyenne générale de 34 qui est passée à 88% sur le scoring du Medi-Noris. Pour rappel, on les évalue sur le management, la gestion des ressources humaines, les chaînes de production et tout ce qui va concerner la marketing est plus important encore, leur impact au niveau du développement durable. Ça fait une progression moyenne de 43% sur la cohorte, ce qui, je suis désolé, la cohorte, je dois dire, est largement supérieure. Ce qui nous amène maintenant à 31 entreprises labellisées. Et vos scores sont encore plus incroyables. Vous êtes 19 à avoir dépassé 90% du scoring. Vous êtes 10 entreprises à vous situer entre 80 et 90%. Et 2 entreprises sont à 70 à 80%. L'un d'entre vous les qui sont high performing companies. Et fiers de vous avoir très bientôt au Medi-Noris. Donc, le chiffre le plus important, 94%. Le taux de réussite pour 2025. Bravo à vous. Donc, malheureusement, nous aurons à skip cette partie, la personne n'étant pas là aujourd'hui, mais cette entreprise a bien complété son programme et devait recevoir son apprentissage Donc, cette entreprise a Outgrowing, que vous devez absolument connaître, fait des assets en paneliste et a complété le programme comme il fallait. Il lui reste, bien sûr, le Medi-Noris, qui est une procédure comme une autre, et il lui reste un petit truc à faire pour finir. Et donc maintenant, on passe à la séquence de reconnaissance des participants qui ont à la fois complété le programme et obtenu le label. Donc, pour vous accueillir dans cette grande famille, petite vidéo. Je suis Frédéric Nicole, je suis le fondateur, le directeur du Bois Causé, qui fabrique des produits de décoration en bois, atelier de bois. Je suis dans le bois depuis une trentaine d'années. Moi, c'est l'avocat Hassan Bordel, directeur de l'Indépolog. Nous sommes dans la fabrication des snacks mauriciens, tels que le moulkou, le dessert, les bananes chips, les baguettes fromage. À noter que le baguette fromage, il y a vraiment du fromage dedans. Vraiment, oui, portage et fait tout chaque client, le sac boussé qu'il mange, et retrouve sa souvenir sur l'enfance, quand je peux manger ça petit paquet moulkou là. Et vraiment, l'envie à ajouter sa côté moderne, dans le côté visuel, ce packaging. Et bien sûr, rajouter un peu et raffiner un peu le goût. Je suis Lénie Malou de la société Vistacom Communication. Le service, on vous assure une communication claire, brand, communication interne, externe, tout ce dont vous avez besoin en termes d'outils de communication. Je suis Tamira Devote, la directrice de la clinique carrière de Bon Secours. Nous nous efforçons d'offrir un service personnalisé, un encadrement humain, mais à aussi faire en sorte que le patient se sente bien entouré chez nous. Qu'est-ce que le programme a apporté les 6 mois avec le Medi-Noris? C'est grandir, c'est d'être un peu plus visible, que les gens savent qu'on peut avoir des produits en bois faits à Maurice par des artisans, et comme je dis, crafted, des terres à Maurice, qui est différent du produit qu'on importe de chez nous. Alors ça signifie qu'il y a entre la prod dans l'atelier et la relation clientèle, et qu'est-ce qu'il faut pour que le projet puisse sortir, et ça même.
contribuer à cette affaire. En route vers l'île Maurice, en fait, structure nos connaissances. Nous avons mis en place déjà pas mal de process pour améliorer la qualité du service et l'expérience patiente. En route vers l'île Maurice, pour moi, c'était avoir accès sur de nouveaux horizons et aussi aborder le challenge à notre équipe et à moi-même. Grâce à ce programme, les équipes ont pu déjà acquérir des notions de qualité d'amélioration continue. Avec la formation de l'île Maurice, j'ai une super consultante qui s'appelle Rachel. Elle nous a pris dans ses mains et nous a porté. Pour l'accord 2025, on était en activité avec 40 membres de différents secteurs d'activité. Et aujourd'hui, c'est 40 amis, c'est 40 copains, copines qui est dans différents sphères. Dans route vers les îles Maurice, il s'est créé vraiment des relations d'amitié très fortes et déjà des relations d'affaires aussi. Et je pense que le pledge, en fait, est vraiment quelque chose de très intéressant pour les PME. Nous allons développer dans le même domaine qui a plus ou moins la même vision pour ce business. Et quand on est en partage comme ça aide nous à prendre cette expérience, mettre une expérience ensemble et monter un affaire pour qu'il nous travaille de l'avant aussi. Pour nous, le label de l'île Maurice, c'est un épisode de qualité. Tenant en compte la valeur du label, nous disons que ça pourra mener à une nouvelle opportunité, à une nouvelle horizon, peut-être l'export, ou même à un nouveau grand contrat. Pour moi, l'île Maurice, c'est une vraie académie. Il est un profil de production, capable de raconter l'histoire et aussi, bien sûr, il est justement pour qui mobilise le travail de nos visuels. C'est ce qui nous fait. Nous refaire du packaging et bien sûr, nous quittons l'espace pour le logo Made in Maurice. Et puis, Maurice, c'est donner une visibilité à notre marque, à notre établissement et un élément de différenciation fort parce que je sais que la recherche d'un service 100% local est une réalité auprès de notre clientèle et de notre patientèle. Après la labellisation, ça va nous aider encore plus de nous remettre en scène et de continuer de plus belle sur notre lancée. L'avenir, déjà, avec l'île Maurice, je vois une avenir resplendissante. Ça prend une année pour continuer comme sa tradition mauricienne. Et il représente aussi l'innovation de l'île Maurice. Alors, internaliser l'île Maurice, je pense que c'est la solution bateau. Parce que, au fait, aujourd'hui, on dit qu'on est une petite entreprise mauricienne qui fait des choses extraordinaires et les gens peuvent toucher, regarder et parler. Et aujourd'hui, la mère dynamisée, avec le label de l'île Maurice appétit, je passe à cette information de ce qu'on fait de bon et bien et reconnu. Pour 2 années consécutives, c'est bien parce que nous avons la confiance et le soutien de notre CEO. Je demande à Chéri Gami de nous rejoindre sur scène. Donc nous entrons dans le vif du sujet. Honorable ministre, notre partenaire, nos partenaires de la MCB, nos collaborateurs du programme, all protocols observed. Je tiens aussi à saluer Yann et Charlotte, notre tandem de professionnels à la fois dynamiques que vous connaissez bien, qui est derrière la réussite de ce programme et sans qui tout ça ne serait pas possible. Ce sont les gens qui font les projets et les projets qui grandissent grâce aux gens. Bonjour, bonsoir à tous. Ce soir, nous ne clôturons pas seulement une formation, nous célébrons une étape supplémentaire dans un projet plus vaste. Celui de faire connaître Maurice, non seulement comme une destination touristique, mais aussi
comme une nation industrielle, crédible, innovante et influente. En 2 ans, plus de 60 entreprises ont suivi ce parcours. Ensemble, nous avons renforcé un tissu productif qui contribue directement et indirectement à près de 20% de notre PIB. Mais au-delà des chiffres, il s'agit d'un mouvement dont vous faites tous partie. Un partenariat public-privé qui produit des résultats visibles, mesurables, concrets. Et vous allez l'entendre dans quelques minutes. L'année écoulée en témoigne. L'AMM a fait partie de la délégation officielle du Premier ministre en Inde. Le gouvernement financera notre prochain programme En route vers l'international. C'est d'ailleurs l'amorce du travail de fond qui vise à mener nos champions du Méli Maurice à l'export. Et nous avons aussi notre place au Regional Cooperation and Integration Committee, lancé il y a quelques jours par le gouvernement. Ce sont des avancées qui montrent que lorsque les institutions et les entreprises travaillent ensemble, le Méli Maurice gagne crédibilité et visibilité. Et ce sont surtout de nouvelles portes que l'on ouvre pour vous. Du reste, à titre d'information, plus de 100 représentations ont été faites par l'AMM et le Méli Maurice depuis le début de l'année. C'est vous dire le temps que l'on prend pour faire avancer le sujet de l'industrie locale et faire entendre vos voix. En Inde, ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement l'ampleur du marché, c'est l'unité d'un récit national autour de l'industrie. Le Make in India n'est pas qu'un slogan marketing, c'est une stratégie politique assurée qui mobilise vraiment tout un pays et que le pays entier reconnaît et incarne, à la fois le gouvernement, les entreprises et les citoyens eux-mêmes. C'est un récit clair, fédérateur et mobilisateur. C'est ce qu'on appelle le nation branding. Moi, j'y crois beaucoup. La capacité d'un État à projeter une image claire, cohérente, et à utiliser cette image comme levier de croissance et d'influence. Une question se pose à nous ce soir. Et si Maurice, tout city que vous êtes, mauricien, et si Maurice et son peuple ont amené ce travail sur elle-même, si nous affirmions qui nous sommes, ce que nous sommes, et donc pas une île en marge du monde, mais bel et bien la clé et l'étoile de l'océan Indien. De par notre position géopolitique, notre diversité culturelle, qu'on ne ressent plus quand on est à Maurice, mais je peux vous dire que quand on est dans une mission en Inde, ça fait plaisir de voir la diversité culturelle que l'on représente à l'étranger. Notre créativité, notre nation industrielle. Remettons ce slogan au goût du jour. Donnons-lui du sens et de la substance. Et comme on dit en anglais, reasons to believe. Réfléchissez bien, la clé et l'étoile de l'océan Indien. Ça ouvre bien des portes. Ce voyage en Inde me confirme que l'île Maurice doit déclencher un nouveau levier stratégique, son soft power, qui est le pouvoir de convaincre, non pas par la force, mais par l'attraction. Chaque produit Méli Maurice, et Lorenz, tu nous l'as dit plus tôt, chaque produit Méli Maurice qui franchit nos frontières n'est pas seulement une commodité. C'est un ambassadeur pour notre pays. Chaque produit et service labellisé porte notre savoir-faire, votre savoir-faire, notre fiabilité, votre fiabilité, notre identité, la vôtre, votre originalité, votre capacité à innover. Il raconte un autre visage de notre pays. Alors pourquoi ne pas bâtir, à travers l'industrie, une nouvelle dimension de notre récit national, tous ici que nous sommes. Une image qui valorise Maurice comme hub industriel de produits et de services. Une terre des possibles pour l'investissement, l'innovation, la créativité et la production responsable. Ce soir, les vrais protagonistes de cette transformation, c'est vous.
Ce sont nos entrepreneurs de la cohorte 2025, sans oublier ceux de la cohorte 2024, que je salue au passage. Votre rigueur, votre exigence, votre audace, votre envie de mieux faire et de cultiver l'amélioration continue, la fierté du local et l'engagement pour notre territoire sont les fondations même de ce nouveau récit. Vous ne développez pas seulement vos entreprises, vous contribuez à positionner tout un pays sur la carte économique et industrielle de la région et du reste du monde. Alors je vous le dis avec conviction, et ça fait plusieurs années que je le dis, mais c'est jamais assez, je le dirai toujours et encore, l'avenir industriel de Maurice se consolidera avec vous et avec vos équipes. Et ensemble, nous avons le devoir, parce qu'en tant que citoyen, on a des devoirs, mais aussi l'opportunité de bâtir une ambition nationale claire, assumée et partagée. Faire avancer la nation. Félicitations à tous et chacun pour ce parcours. Merci sincèrement pour votre engagement. Et continuons ensemble à faire rayonner ce label Made in Maurice par nos produits, par nos valeurs, par notre capacité à surprendre la région, mais aussi le reste du monde. Avant de terminer, je veux rappeler que l'écosystème du Made in Maurice est enrichi de 60 nouvelles marques entre la cohorte ERVM de l'année dernière et celle de cette année. Grâce à vous, Monsieur le Ministre, nous faisons des pas de géant en termes de rayonnement du mouvement Made in Maurice, et pour cela, je vous remercie sincèrement. Et un autre petit message au passage que je fais passer. Je sais que vous avez votre stylo et tout. Monsieur le Ministre, nous ouvrons dans quelques jours les inscriptions pour la 3e cohorte en route vers Made in Maurice 2026, et j'en profite pour vous demander d'avance de nous accorder les moyens de poursuivre ce programme à impact. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils pourront chacun vous en témoigner et vous dire la preuve. Ce programme a un impact pour au moins 3 ans encore. Longue vie au Made in Maurice et au programme En route vers Made in Maurice. Merci à tous, je vous souhaite une très belle soirée. Aussi bien la vision que l'ambition du label. Donc, comme tu sais, on va venir ce soir, tu vas faire un peu de sport. Ton siège est ici parce qu'on entre maintenant dans la phase de remise des certificats et on commencera avec le secteur qui te tient à cœur tout particulièrement, le secteur culturel, créatif et numérique. Donc, on appellera sans plus tarder sur scène Clever Goods Mauritius, Excellent, Exochic, Finware et Tiwa Causé.
Thibaut Arcosi. Et je demande à Lorenz de nous rejoindre. S'il te plaît. Nous sommes dans cet écosystème et pour donner bien cet écosystème justement, il faut des gens qui croient, des gens qui bougent, des gens qui soutiennent nos initiatives. Et dans cet écosystème se trouve la MCD qui accompagne le Made in Maurice depuis maintenant plus de 10 ans et nous permet justement de réaliser des projets comme ceci. Donc sans plus tarder, j'invite Madame Francine Hampton sur scène pour un témoignage. Bon après-midi à vous tous. Honorable Danishma Adamri, Premier ministre des Finances, Laurence Monde, président de l'Association des Of-Martian Manufacturers, Shellingen, CEO de l'Association Of-Martian Manufacturers et de Made in Maurice, Yann Charlotte, directeur du programme En route vers Made in Maurice, tous les chefs d'entreprise de la cohorte 2025 même 2024 ici présentes, et les équipes de l'AMM et de Made in Maurice, chers invités, c'est un plaisir pour moi de vous adresser quelques mots à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme de la cohorte 2 de En route vers Made in Maurice. Alors, avant tout, permettez-moi de féliciter toutes les entreprises qui ont participé, qui ont complété cette formation, et certains déjà avec le label. Alors, votre détermination, votre envie d'améliorer en continu ce que vous faites, et le résultat de ce qu'on voit aujourd'hui, vous représentez ce que les PME sont à Maurice, animés par la passion, ce désir d'aller toujours de l'avant, de progresser, de faire valoir votre savoir-faire à Maurice, mais pas que, on l'a entendu, avec cette ambition aussi d'aller au-delà de nos frontières. Je suis convaincue, pour ceux qui ont suivi cette formation, que ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, tout en vous permettant d'enrichir votre quotidien dans les activités que vous faites les uns et les autres. Mes félicitations aussi, bien sûr, à toute l'association Of-Martian Manufacturers, qui est la cheville ouvrière même derrière cette initiative. Et c'est une initiative qui est un exemple du succès de ce partenariat entre secteur public et secteur privé. Ça montre la puissance et la pertinence de travailler toujours main dans la main pour faire progresser notre pays. Le programme En route vers Made in Maurice reflète pleinement les valeurs que nous défendons à la MCD. Offrir à nos entrepreneurs les moyens de s'épanouir
dans cet écosystème qui peut être challenging, certes, mais qui est dynamique et porteur. On l'a dit, on est associé avec le label Made in Maurice depuis sa création, depuis 2013. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous partageons les mêmes valeurs, l'excellence, l'innovation. Donc il y a un alignement par rapport à ça. Et l'ANCB a toujours été partie prenante du développement du tissu économique, et ce depuis sa création. Et nous sommes là pour soutenir nos entrepreneurs, dont fait partie bien sûr nos PME. Alors, nous avons été associés non seulement au projet de Made in Maurice, mais avec l'AMM, nous avons aussi été partie prenante dans le multi-projet, et tout ça avec pour ambition de donner à nos entrepreneurs toute la reconnaissance qu'ils méritent par rapport au travail formidable qu'ils font chaque jour. À l'ANCB, notre raison d'être, Success Beyond Numbers, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous aspirons à générer un impact positif, durable, dans plusieurs domaines, que ce soit culturel, économique, social, environnemental. Nous sommes conscients de notre responsabilité pour aider dans la création de la prospérité pour toutes nos communautés et notamment pour nos entreprises. Et c'est dans cette optique que nous avons lancé depuis quelques années déjà la plateforme Punch, qui est conçue pour favoriser une communauté bienveillante et dynamique, où les entrepreneurs peuvent tisser des liens solides, accéder à des outils, à de l'expertise et bien sûr à des solutions de financement adaptées. À l'ANCB, nous offrons une panoplie de produits financiers parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, on en a besoin. Et certains ont été faits, sculptés, spécialement en ayant en tête justement nos PME locales qui contribuent notamment à notre économie circulaire. Et là, je pense notamment à notre Local is Beautiful Scheme. Et à travers nos différentes actions, nous nous efforçons de bâtir un véritable tremplin pour faire de Maurice une référence en matière de production locale et d'économie circulaire. Les défis, qu'ils soient climatiques ou économiques, sont bien réels, mais nous avons la volonté et les ressources pour pouvoir les surmonter. Je terminerai en m'adressant à vous, chers diplômés. Vous êtes les vecteurs de notre développement économique aujourd'hui et demain, notre avenir. Vous avez déjà prouvé votre engagement. Continuez sur cette voie. Continuez à donner le meilleur de vous-même, à être animés par la passion que vous avez et devenez les ambassadeurs d'une île Maurice plus durable, plus innovante et plus prospère. Merci. Merci Madame Francine Powell pour ces perspectives prometteuses. Je demande de rester sur scène pour la certificat. Nous allons maintenant accueillir des entreprises vitales pour notre souveraineté alimentaire, celles qui appartiennent au secteur agroalimentaire. Invite donc sur scène 9 entreprises du secteur agroalimentaire retenues, à savoir Allo Gardinet, Butchup, Marie-Moment, Bingle.mu, Nimpi, Soya World, Tasteful, Esquivo, Manuelis. Alors sur scène déjà, à lieu d'appuyer.
Michael Pointu, producteur de Vous connaissez certainement leur Mollywood, leur scène, et vous l'avez vu à l'instant à l'écran, Dandy Products. Prochaine marque est un producteur de soya. Il s'agit de Soya prochaine marque est un producteur de saucisses chinoises, de gratin, et réinvente le port. C'est fort. Découvrez-le. Cette marque va certainement vous parler de plus en plus parce que déterrante. J'appelle sur scène Damien Dumaine, producteur des vins Royal Dairy, Bouba de Lipop et Esquimau. Last but not least, nous appelons sur scène la marque Magnolix qui a réinventé le manioc. Pour le petit déjeuner, on parle de céréales. Je demande à tout le monde de revenir pour la photo de secteur, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, secteur agroalimentaire. Félicitations à vous. Donc nous passerons tout de suite à la prochaine séquence qui va enchaîner directement sur le secteur industriel, le secteur porteur d'innovation, un secteur porteur de diversité, comme vous voyez là.
Donc, sans plus attendre, nous appelons sur scène les marques suivantes: Maison de Marigny, WeShade, Dragon Printing, Elijah Natural, Timimi, Lava Furniture, Metal Ways et Nature Techniques. Et pour ce faire, on demandera également à M. Vinayak Jaraz, directeur du NPCC, à M. Sylvain Roxanam, président de la marque et à Laure, notre président, de nous rejoindre sur scène pour la remise des certificats. Et on avait également un mot pour la remise des certificats de ces secteurs. Alors, notre première marque, Maison de Marigny, réinvente les huiles essentielles et les bougies aromathérapie sous une autre forme. Élodie Morel, s'il vous plaît. Elle aussi su réinventer ses principes, réinventer la façon d'aménager l'espace et nous a fait le plaisir d'installer au dehors un espace WeShade sous vos applaudissements. Vous connaissez très certainement leur livre, certainement que vous ils ont peut-être tenu dans leurs mains l'école en 2020 là-bas. Dragon Printing. La prochaine marque a elle aussi su innover à sa façon. Avec une type de taille très forte. J'appelle Elijah Natural sur scène. Bravo Elisabeth. Pour la prochaine marque, nous appelons sur scène Lily, créatrice de la marque Timimi, laquelle fait rêver les enfants. Pour la prochaine marque, cette marque pourra décorer vos maisons, améliorer vos espaces de travail. J'appelle Lava Furniture.
créer ses créations là-bas. Metalways travaille le métal et le réinvente. Sans plus attendre, Richard Logno pour Metalways Engineering. Notre dernière marque du secteur industriel, on appelle sur scène Fernéa, producteur de compost et innovateur bio. Revenez tous sur le devant de la scène pour une dernière photo de famille du secteur industriel. J'invite tout le monde à regarder sa place. Alors, pour clôturer les interventions officielles, nous accueillons l'honorable Junior ministre Danish Varda, ministre délégué des Finances, qui nous présentera les ambitions du gouvernement pour l'industrie locale. J'aime bien votre terreur. Cela me rappelle les meetings de l'Alliance touchante l'année dernière. C'est plus un peu, nous sommes dans le gouvernement. Monsieur Cyril Lorenzmo, cher ami, président de l'association, Madame Gani, directrice de l'association, Monsieur Acharaz, directeur de MPCC, tous les participants du programme Made in Maurice. Cela me fait très chaud au cœur de partager quelques sentiments, vraiment sentiments. Dans l'âme, je suis entrepreneur. Et maintenant, je suis dans le service public, mais je sais quels sont les challenges, les défis que l'entrepreneur doit faire face tous les jours. Le succès a un prix à payer, mais ce prix n'est pas visible à tout le monde. Donc, chers participants et chers bénéficiaires du label Made in Maurice, vous méritez un tour d'applaudissement très fort. Le pilier industriel est un pilier clé de l'économie, d'une économie nationale et de l'économie mauricienne. Et je comprends qu'aujourd'hui, la contribution est d'à peu près 12% du PIB et presque 233 000 emplois. Je ne connais pas le taux de croissance annuel de l'industrie, mais Mme Gani m'a dit que vous envisagez d'atteindre 15% en termes de contribution du PIB dans 3 ans. Donc c'est un beau target. Moi j'aime bien les targets. Et le gouvernement va agir en tant que votre partenaire privilégié pour que ce pilier de l'économie arrive à ce target de 15% du PIB. Mais je dois rebondir sur quelques faits, quelques annonces, quelques déclarations que et Laurence et Chérine ont fait. D'abord,
J'étais avec Chérine dans la visite d'État du Premier ministre en Inde. Et vraiment, c'était un once-in-a-lifetime experience. Lawrence a dit que le gouvernement doit faire plus d'efforts, beaucoup d'efforts, pour pouvoir faire du branding et du marketing du label Made in Maurice. Le gouvernement a déjà commencé de le faire. Et l'expérience indienne est un exemple concret. Je l'explique. L'Inde est une économie avec 1,4 milliard de consommateurs. Une économie qui tourne aux alentours de 4 trilliards de dollars, avec un taux de croissance de 6 à 7%. Le taux de croissance du dernier quarter était à 7,8%. Donc il y a tellement de demande pour le capital humain, capital technologie et capital financier. Or, l'île Maurice, notre petite île, nous n'avons que 1,4 million de consommateurs. Une économie qui tourne aux alentours de 16 milliards de dollars et un taux de croissance de 3 à 4%. Et le Premier ministre, le Dr Abdullah, était en Inde et demandait aux Indiens de venir investir à Maurice. Maintenant, moi, si je suis un investisseur de l'Inde, j'ai ces deux choix-là. Il n'y a pas que deux. Il n'empêche que le Premier ministre, le Dr Abdullah, a réussi à positionner l'île Maurice comme un partenaire stratégique de l'Inde. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait à travers le branding, la marque Abdullah. Je l'explique. L'Inde, aujourd'hui, c'est la 4e économie mondiale. Et l'objectif de l'Inde est de devenir la 3e économie mondiale. Assez vite, en 4 ans, 5 ans. Donc, pour arriver à cet objectif, l'Inde ne peut pas compter uniquement sur la croissance domestique. Il faut que l'Inde arrive à exporter. Et après l'Inde, la 2e région avec la plus haute taux de croissance est l'Afrique, avec 1,4 milliard de consommateurs, une économie à peu près 3 trilliards de dollars, avec un taux de croissance d'environ 4 à 5%. Maintenant, les industries indiennes ont besoin d'exporter vers l'Afrique. Et le Premier ministre mauricien est venu avec une proposition unique, avec un avantage compétitif très unique, très riche. Donc il a suggéré à l'Inde de créer une zone économique spéciale pour les producteurs indiens à l'île Maurice. Et avec la production à l'île Maurice, ces producteurs pourront exporter vers l'Afrique, parce que l'île Maurice a quand même des avantages très compétitifs avec l'Afrique. Et le gouvernement a déjà commencé à travailler sur cette zone économique. Donc c'est une opportunité pour vous, les ambassadeurs de Made in Maurice, de pouvoir faire des partenariats où nous travaillons ensemble pour être dans le supply chain de ces producteurs indiens pour exporter vers l'Afrique. Je vous donne un exemple concret d'un producteur indien qui est très intéressé à venir à Maurice. Nous parlons tous de climate change. Et en Inde, vous avez aujourd'hui des producteurs de storage power banks. Et ils font aussi des installations
de chargeurs électriques à travers l'Inde. Il y a le producteur qui détient 35% du marché indien, qui a déjà des opportunités d'exporter en Afrique. Donc eux, par exemple, ils sont intéressés de venir dans la production industrielle à Maurice. Donc ça, c'est un exemple concret. Et je vous assure que les Mauriciens auront tous des opportunités d'exploiter le supply chain de ces producteurs indiens qui vont venir à Maurice. Donc je crois, et vous savez, je vous ai parlé de la marque Rambula. Ce n'est pas une marque qui existe depuis aujourd'hui. Je suis très fier aujourd'hui parce que Made in Maurice a été lancé par le Premier ministre Rambula en 2013. Et la marque Rambula est une marque de plus de 50-60 ans. Au fait, cette année, surtout en ce mois, nous célébrons le 125e anniversaire du Père de la Nation. Et il a toujours, dans l'économie, il a toujours agi sur 3 principes. Reform, perform, transform. Et c'est ce que le Premier ministre fait. Vous prenez par exemple le protocole sucre. C'est un bel exemple de réforme, de performance et de transformation de l'économie mauricienne. Je vous donne un exemple de ce que ce Premier ministre a fait dans le passé. Beaucoup parmi vous ne le sauront pas. Je crois vers 1998, le Premier ministre était à Davos. Et il a rencontré le ministre des TIC d'alors, de l'Inde, M. Chandrababu Naidu. Et c'est là que l'idée de la cybercité mauricienne a été née. Beaucoup d'entre vous ne le sauront pas. Et regardez ce que la cybercité mauricienne a fait aujourd'hui. Transformer l'île Maurice complètement. Et ce sont ces 3 valeurs de reform, perform and transform que l'actuel Premier ministre est en train d'agir et que les jeunes en politique comme nous allons assurer la pérennité de ces valeurs de notre fonction de gouvernance. Ça, c'est la première partie que je voulais partager avec vous. Et la deuxième partie, chérie, je dois vous parler un petit peu de l'expérience Make in India. En 2014, le Premier ministre Modi avait fait une promesse de Make in India. Et à l'époque, la contribution de Make in India, que ce soit dans l'économie indienne ou en termes de création d'emplois, était de 8%. Fast forward 10 ans. Aujourd'hui, la contribution de Make in India est de presque 30% de l'économie indienne et 30% en termes de création d'emplois. Une croissance de plus de 350% en 10 ans. Et moi, je crois que le label Made in Maurice, moi, je le traite comme un start-up. Et nous sommes en train d'étudier le modèle Make in India. Quelles ont été les incitations que le gouvernement a données au label Make in India? Quels ont été les défis? Et nous allons apprendre de ça. Nous allons travailler en étroite collaboration avec votre association, avec l'industrie manufacturière de l'île Maurice, pour vraiment propulser le label Made in Maurice à un niveau qui fera la fierté de l'île Maurice. Mesdames et messieurs, ce gouvernement means business. Nous ne sommes pas ici à des fins électoraux. Nous sommes ici à bâtir un pont vers l'avenir, pour l'avenir, multigénérationnel. C'est ça l'objectif de ce gouvernement. Mais nous n'allons pas réussir seuls. C'est l'île Maurice en entier. Comme le dit notre Premier ministre, comme un seul pays, comme une seule nation. On doit travailler ensemble. Et c'est pourquoi je termine en faisant un appel à vous,
ayez le courage de rêver. Ayez le courage d'agir. N'ayez pas peur. À chaque fois que vous allez tomber, vous vous releverez. Et le gouvernement mauricien et le leadership actuel sera à vos côtés. Donc bravo et bonne nuit. Pour le secteur de l'industrie des services. Alors, les 11 entreprises recevront ce soir le label Made in Maurice dans le secteur service pour tout démontrer une force et une résilience proche de cette ambition de voir Maurice briller, que ce soit à Maurice ou à l'international. J'appelle sans plus tarder au pied de la scène nos amis de Vertier, Clinique Ferrière de Bon Secours, Cocoon Engineering Company, Jean-Marc Sapana, Amstel Prime, Red Project Consultants, Skill Matching, Vistacom et Staging. Charles Henry, producteur de Murs Floraux. Sur vos applaudissements. Ainsi que notre président, Lorenz, bien sûr. Vous avez dit que c'était soirée sportive, les athlètes masculins. Alors, notre prochain labellisé est une entreprise qui travaille sur tout ce qui est la mise en place et le développement des systèmes électriques en Maurice. Cocoon Engineering and Construction Company. Cette entreprise nous a particulièrement touché. C'est un entrepreneur qui a vocation à soutenir les petits. Il pose beaucoup de questions.
Notre prochaine labellisée a eu un parcours formidable. On va très certainement le suivre un peu plus tard dans la soirée. Mais business consultant, fédératrice de PME, Anne Sopron. Forcément touché, sans le savoir aujourd'hui. Quand vous avez marché sur une de ses réalisations. C'est un entrepreneur qui travaille sur du consulting en construction, accompagne de grands projets immobiliers ou des projets d'infrastructure publique, sans plus attendre. Brand Consulting. Une entreprise qui vous aidera non seulement à consolider vos stratégies RH, mais à trouver des perles rares sur le marché mauricien. Erstad, le Skills Machine. Vous l'avez vu un peu plus tôt à l'écran, elle vous a parlé de communication, de retravailler les marques mauriciennes, des immeubles pour Vistacor. Celui qui a permis cet événement ce soir, ceux qui ont permis cet événement ce soir, ceux qui challengent tout le temps la notion d'événementiel et ont repoussé beaucoup de choses pour pouvoir aller de l'audio Made in Maurice. Sans plus attendre, Ariel et Sabrina de Stage.
nous a beaucoup parlé de choses fantastiques qu'elles ont fait, mais important pour nous aussi ce soir de saluer les partenaires qui ont permis la mise en place de ce programme et qui le soutiennent depuis le premier jour. Ils y ont cru. Et j'aimerais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les équipes du ministère des Finances, les équipes du ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives, l'équipe d'EDB, la MCD et le NBCC. Que serait en route vers Bénépolis sans le formateur. Donc, encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour les équipes de la SGS. Nicolas, président des formateurs, les équipes du NBCC. Les équipes de proactifs qui malheureusement n'ont pas fait des notes ce soir, East Branding, avec Julien et s'il vous plaît. Regardez, ils ont porté cette cour très loin, plusieurs groupes. L'équipe de Marc Israël, AEDIS, nous a accompagnés sur le programme de marketing. Et enfin, M. Michael Noguero-Quick, et a réussi à changer non seulement les mentalités, mais une approche du business. Alors, nos partenaires aussi sur les masterclass qui ont eu récemment, encore une fois, EDB, la MRV, le ministère du Commerce, la MCCI et MARC, qui est tout ce qui va être un règlement au commerce, les équipes de Punch et Axilia qui ont donné l'information au niveau de Financial Literacy. Spécial de la soirée et une très bonne compagnie pour accuser tout. Alors je vous demande un tout petit peu de patience. Je pense que vous avez deviné ce qui se prépare. Donc, vous avez tous été formidables, bien entendu. Mais il y a quand même eu des champions parmi vous et ce soir nous allons les célébrer. Donc ces distinctions récompensent des parcours exceptionnels qui méritent d'être mis à l'honneur. Nous commençons avec la mention Community Builder. Community Builder et cette personne qui au sein d'un corps a non seulement su fédérer les autres autour de ce projet européen Maurice, à les aider à grandir, mais aussi à pousser des initiatives qui ont créé cet esprit de cohésion. Alors je ne sais pas si vous doutez qu'il y a des voix qui sont très bien pointées. S'il vous plaît, messieurs. Accueillez, s'il vous plaît, Anouk Laflé. Pour tous les efforts qui tiennent à non seulement faire aussi beaucoup de travail après les sessions, mais les a aussi emmenés à faire ramasser un peu les gens. La prochaine catégorie est celle de l'innovation. Alors, quand nous parlons d'innovation, c'est quand même beaucoup creusé à tel car vous changez tous la donne au niveau de la production locale ou du service. Ça a été un long débat entre Charles et moi, et nous cherchons une entreprise qui non seulement réinvente un produit ou un service, mais aussi réussit à l'adapter au contexte local et à lui donner cette singularité qui fait aujourd'hui Maurice, le label qu'il est aujourd'hui. Donc, Mesdames et messieurs, dans la présence. je vous demande d'accueillir Timini. Excellent pour les processus avec une approche unique de la
vous avez des enfants, vous connaissez déjà le monde, on vous recommande vivement de la faire découvrir notre patrimoine à travers ces œuvres. Pas que nous soyons contre les jeux pour enfants de Chine, mais on est surtout pour des jeux pour enfants faits en Maurice. Alors en effet, quand on parle de développement durable, on parle d'engagement environnemental, on parle d'engagement social, on parle d'engagement économique, mais on parle aussi de fédérer un écosystème pérenne et puissant autour de ces enjeux. Cette marque a su, par son approche, non seulement s'engager à mesurer ce qu'il faisait, mais aussi à engager ses clients avec lui pour un impact toujours plus positif. Ce prix est décerné à Exera. Exera est en train de mesurer l'empreinte carbone, non seulement la sienne, mais aussi l'entreprise, et qui a su désormais avec moi. Félicitations. Le leadership et la participation exemplaire de leurs employés. Ces mentions seront décernées à l'entreprise qui... Cette entreprise qui a réussi justement à repenser sa culture d'entreprise dans un monde, dans une île Maurice ô combien complexe au niveau de l'emploi, a su non seulement partager sa ferveur pour le programme avec ses employés, mais aussi à les aligner avec cette mission qu'elle a très spécifique. Dans ce cas-là, ces cas-là. Donner un service de qualité, mais aussi toujours de dépasser au niveau du développement des talents. La première entreprise qu'on appelle sur scène, Clinique Ferrière. La Clinique Ferrière fait il y a 250 employés, plus de 300 employés, a su avec brio engager ses équipes, se balader dans les couloirs était un plaisir. Et découvrir ce qu'elle a fait à tous les niveaux de son management était fascinant. Un vrai benchmark de service. Le débat était compliqué hier et plutôt que de n'avoir qu'une entreprise reconnue pour cet engagement ô combien important aujourd'hui, nous en avons identifié une deuxième. Je vais demander à Staging de me rejoindre à Staging encore de plus nombreux employés mauriciens et arrive avec une agilité fantastique, à non seulement amener de la joie dans les ateliers ou sur les sites de production, mais en même temps les amener à toujours se dépasser au niveau de la technique. Bravo Ariel et Sandrina, c'est fantastique.
civique. Donc la prochaine catégorie est celle de la meilleure progression pour la transformation remarquable durant le programme. Il s'agissait en fait d'évaluer quelle entreprise avait non seulement réussi à progresser au niveau de son scoring, mais aussi de ses infrastructures, de ses opérations en interne. Encore une fois, le choix était compliqué, le débat était rude. Vous étiez plusieurs candidats car vos progressions, encore une fois, sont remarquables, mais une entreprise s'est démarquée. Et je vais demander à Soya World de remonter sur scène. Dernière catégorie, promis, et pas des moindres, celle des majors de promo. Alors dessus, c'est encore une fois très compliqué de vous démarquer car vous avez eu des scores incroyables et il y a eu des ex-aequo. On ne vous dira pas la déchirement que ça a causé, mais un facteur à déterminer le major de promo. Je dis bien le major de promo. Ça a été évalué non seulement sur le score le plus élevé, mais aussi sur l'assiduité pendant le programme et la bonne implémentation du parcours. La première entreprise à nous rejoindre sur scène sera Verdir. Avec une progression fantastique et nous avons impeccable sur le programme. Et pour finir, ex-aequo à Verdir, une entreprise qui a été reconnue par la GES comme vraiment formidable pour ses progrès. Elle a su s'adapter, repenser son modèle et nous sommes confiants qu'elle a tout le potentiel justement d'incarner parfaitement ces valeurs du Made in Maurice. Innovation, qualité et engagement. On appelle sur scène Elisabeth de AJS Naturals. Messieurs, les mentions spéciales, major de promo, meilleure progression, employer engagement champion, sustainability champion, innovation champion et community builder.
quel programme, quelle soirée? Alors, excusez-moi. Petit aléa du direct, je suis désolée. Je vais demander à tout le monde, puisqu'on est tous très contents, de remonter sa scène pour la grande photo de famille. Donc, ça donne sur sa scène. Devant la scène. Je demande à tous nos participants de la cohorte 2025. Je te confie ça. On a un petit peu de patience, cette photo sera suivie d'une surprise. Donc restez bien assis et aux participants de la cohorte glissez-vous de vos sourires et de vos certitudes. Vamos